belle équipe. On est dans le premier épisode de l'analyse. Aujourd'hui, je suis avec un invité exceptionnel, d'une grande envergure. On est aujourd'hui avec Big Popa. Comment ça va, Big Popa? Ça va et toi, vice-président? Ça va super. Alors aujourd'hui, on est là pour la première interview de l'analyse en gros. Ok. On va te poser plusieurs questions un peu sur ton parcours, sur ce que tu fais, tes projets en cours. Et juste pour la première question, je vais demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, c'est Big Popa. Moi, en quelques mots, je suis réalisateur, comédien. Et à côté de ça, j'ai créé une association qui s'appelle Régicide Studio. Et en gros, je pense qu'on peut résumer ça. En gros, je suis un passionné. Et voilà, avec l'envie de transmettre. Ok, et du coup, tu as lancé dans le cours de l'année ton projet Régicide, du coup. Ouais. Régicide Studio, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est, ce qu'on peut avoir dessus en gros c'est quoi Régicide? Alors, Régicide Studio, Régicide, c'est plein de choses. C'est une mentalité, c'est plein de choses. En fait, pourquoi j'ai créé Régicide à la base? Parce que dans la vie, on va essayer de te faire croire qu'il y a des chemins qui sont tracés et que là d'où tu viens, là où tu grandis, et bah, ça définit ce que tu vas devenir. Mais moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Je pense que c'est faux et que c'est... Après, les gens qui vont dire ça, c'est pas forcément par méchanceté. C'est peut-être parce que ça, on leur a mis ça dans la tête avant. Mais moi, je pars du principe où quand tu veux faire quelque chose, c'est toi qui le décides. Si tu veux devenir footballeur, tu le fais. Si tu veux devenir artiste, tu le fais. Si tu veux devenir entrepreneur, tu le fais. Et du coup, moi, ça part un peu de ce constat-là. Parce qu'au début, moi, j'ai voulu me lancer dans tout ce qui est métier du cinéma. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais arrête ça, le cinéma, c'est pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, tu vas pas y arriver, il faut avoir fait des écoles. Moi, j'ai pas fait d'école. Mais il y avait quand même des gens qui croyaient en moi. Peu, mais il y en avait quand même qui croyaient en moi. Notamment une association qui s'appelle Résilience. Et ils m'ont beaucoup accompagné. Et là, aujourd'hui, sans que je touche du bois, mais mon rêve est en train de se réaliser en quelque sorte. Et c'est pour ces personnes-là que je l'ai fait. Et du coup, je me suis demandé, mais comment c'est possible que grâce à ces personnes, j'ai réussi à faire ça? Et au final, c'est parce qu'ils ont cru en moi. Parce que croire en quelqu'un ou croire en toi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un ou à soi-même. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association. Parce qu'on veut démocratiser la pratique des métiers audiovisuels. Parce qu'on croit en tout le monde. Et parce que là d'où tu viens, ça définit pas ce que tu es. Et après, il y a plusieurs formules. Donc la première formule auquel tu as pu assister, c'est Make a Film, c'est-à-dire un tournage en immersion. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de prérequis. Tu viens sur le tournage, il y a toujours un briefing et tout parce que tout le monde ne connaît pas ce milieu-là. Mais on est là et on partage, on fait un court-métrage ensemble. Il y a la formule qui va se faire, qui n'a pas encore été lancée, c'est les IA. Ça veut dire impulsion artistique. Impulsion artistique, donc ça peut être de l'acting, ça peut être du cadrage, du montage, et même plus loin, tu vas peut-être faire venir des maquilleuses, montrer comment c'est quoi les techniques de maquillage dans le cinéma. Cool, okay. Et après, il y a le web média qui est sur Instagram, donc qui sera essentiellement sur Instagram. Il y aura des petites vidéos sur YouTube pour les formats longs. Et c'est un peu dans la continuité, on fait un peu la même chose que vous faites avec les paramètres. Comment dire, c'est de montrer que peu importe d'où tu viens, tu peux faire des choses et montrer qu'il y a toujours plein d'alternatives. Et du coup, sur ce projet, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as un groupe? Comment tu es organisé? Est-ce que les régicides, on y rentre comme ça? Ou c'est vraiment un groupe où vous êtes fermé, c'est un cercle fermé? En fait, vous êtes combien? C'est comment en fait? Alors Régicide, déjà, ça date à la base, c'était juste une idée. Déjà, à la base, Régicide, c'était de la musique et ça s'appelait Vision. Et c'était un collectif musical. Et je l'ai créé avec mon meilleur ami d'enfance, Kamel Djouadji, qui, après lui, il est plus dans les études maintenant, mais il est toujours très actif dans l'association. Et quand on l'a créé, au final, c'était juste... on était entre potes et on faisait nos bails. Et après, c'est pas le vice-président, parce que comme il est une des deuxièmes personnes, c'est pas le vice-président, parce qu'actuellement il est en pleine professionnalisation et c'est compliqué de gérer sur les deux, mais qui est quand même très présent. Il y a Billy Malessa. Billy Malessa, c'est un acteur en devenir qui... Incroyable, ouais. Incroyable. et donc lui, il m'aide beaucoup. Donc après, il y a Driss aussi qui est un membre actif de l'association. La plus grosse partie, le noyau où on parle, donc c'est Kamel, Billy, Driss et le vice-président Hicham. Hicham, c'est aussi, on réfléchit aussi beaucoup sur les manières de développer le Régicide Studio. Et après, est-ce que si c'est facile de rentrer? Après, il y a des gens avec qui on fait partie et tu choisis
j'ai pas vraiment choisi de faire avec ces gens-là, en fait. C'est venu après. Donc, au début, il y a des gens qui gravitent autour. Il y a des gens avec qui on travaille, avec qui on aime travailler. Avec toi, avec Holder des paramètres. C'est comme si, tu vois, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas défini qui encore en fait partie. Régicide, c'est une mentalité. En soi, c'est juste. Nous, la mentalité, on sait ce que c'est. Et il n'y a pas besoin de dire toi, tu fais partie de Régicide ou toi, tu fais pas partie de Régicide. Parce que, par exemple, un gars comme toi ou comme Holder, qui vous nous soutenez sur la force de nos projets, si demain on peut vous aider, on le fera sans hésiter. Et c'est ça, en fait, Régicide, c'est ça, Régicide. Ouais, c'est une mentalité, quoi. Après, ouais, après, du coup, les bénéficiaires, c'est sur les projets. Nous, on ne demande pas, il n'y a pas vraiment de prérequis, on demande juste d'être rigoureux. Parce que, en fait, on a pris le parti, parce que c'est quand même pour les jeunes, de ne pas dire un jeune pour un jeune, en mettre une hiérarchisation. C'est on fait un partenariat. Si demain, toi, tu as un projet et qu'on t'accompagne dessus, on fait un partenariat. C'est pas on t'accompagne, on te met tout, on te dit non, toi, vas-y, fais comme ça et tout. On dit, on pense que tu devrais faire comme ça, fais, ça pourrait t'apporter ça, et on te prouve par A plus B pourquoi c'est bien de faire ça. Si, on va pas dire fais ça, fais-nous confiance directement. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est un régicide. Après, donc il y a toujours approbation des membres du bureau, du conseil et tout, parce que la rigueur, c'est vraiment très important. Et quelqu'un qui fait des projets avec nous, on tient que bah, pour lui, en fait, déjà, et en second temps pour nous, qu'il soit rigoureux, qu'il soit organisé et qui entre guillemets, bah, qu'il se foute pas la honte et qu'il nous fout pas la honte. Parce qu'on va faire beaucoup de projets et le but, quand tu es membre et pas juste bénéficiaire, tu représentes un peu le régicide. Et on a une image à tenir, pas parce qu'on se prend pour je sais pas qui, mais parce que on veut représenter une minorité. Ouais. Une minorité qui. Bah, pas que, mais il y a une minorité qui est représentée et on est des. En majorité, les membres du conseil, on est des jeunes de quartier. Et du coup, il y a déjà un a priori, en fait, se dire. Mais en fait, si tu rajoutes le fait que ce soit des jeunes de quartier, si on est toujours en retard, ça va pas le faire. Si on arrive, on n'a rien préparé, on va pas le faire. C'est toujours un truc comme ça, c'est. Faut être carré parce que les gens ils nous attendent au tournant. C'est plus ça, comment on rentre dans Régicide. Et du coup, dans Régicide, comme tu l'as dit, du coup, là, tu as expliqué un peu l'organisation, comment ça a été créé, tout ça. Et du coup, sur Régicide, on peut avoir quel genre de contenu? Si demain, je suis là et je me dis, je vais sur Régicide, à quoi je peux m'attendre? Qu'est-ce qu'on va me proposer comme contenu? Est-ce que ça va être des vidéos, des interviews, des vlogs? Qu'est-ce qu'on me propose, en fait? Bah alors, c'est un peu tout ça parce que c'est vraiment montrer, c'est une mentalité, c'est du lifestyle. Du lifestyle. Donc, il y aura des courts-métrages sur lesquels on a commencé à travailler et on travaille. Il y aura des interviews, il y aura du lifestyle, donc il y aura des vlogs, il y aura plein de choses. Et pourquoi? Parce que justement, c'est de montrer, on veut montrer un truc complet. Et c'est pour ça qu'on a dit studio, parce qu'on voulait pas s'enfermer dans. Genre, ça se trouve, demain, on va accompagner des artistes sur la musique. C'est pas encore prévu, c'est même pas encore dans. Il n'y a pas d'artiste avec qui on est en discussion sur ça. Mais ça se trouve, demain, on va accompagner des artistes, mais on sait pas encore. Nous, on a juste envie de créer des alternatives, de montrer que Régicide Mentality, c'est que tu peux faire. C'est pas parce que tu viens dans un environnement que tu peux pas faire ça. Et du coup, voilà. Donc ça peut être un peu de tout. Et du coup, bah, on est sur Nantes, du coup, Régicide est basé sur Nantes. Et est-ce que tu connais d'autres projets ou tu es en partenariat avec d'autres projets autour de l'audiovisuel? Qu'est-ce que tu penses, entre guillemets, on va dire, de la scène nantaise? Est-ce que tu peux voir, est-ce que tu trouves qu'elle est pas encore assez développée ou qu'il y a vraiment du travail à faire encore ou qu'on est déjà à un bon stade? Alors ben là, je pense qu'on a commencé à lancer une dynamique parce que déjà avec les paramètres, avec Régicide Studio, moi je travaille aussi beaucoup avec Alexandre Clermont, Alexandre même Clermont qui travaille aussi avec Sori Badabo, que vous avez interviewé d'ailleurs. Et on travaille beaucoup sur des trucs comme ça et du coup il y a une dynamique qui est en train de se lancer et je pense que c'est plutôt positif. Après c'est sur Nantes et après ils vont voir. Après le but aussi c'est de ne pas rester cantonné sur Nantes. Nous on est une association nantaise mais on vise à avoir une résonance nationale. On a déjà commencé à travailler avec d'autres personnes, on a des partenaires avec des projets qui devraient arriver, mais on n'en dit pas trop. Ok, et du coup, je sais aussi que du coup, t'es pas que réalisateur et que t'as pas que le projet Régicide. Je sais que tu as été acteur aussi. Est-ce que tu as été acteur dans des films ou dans des courts-métrages? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, du coup, ton côté acteur? Parce que pour vous expliquer, Tom, il fait pas que Régicide, il est aussi réalisateur et il a été acteur. Est-ce que tu peux nous expliquer tout? C'est arrivé avec de la chance, mais
moi, je pense vraiment que c'est de la chance, mais après, comme j'aime à le dire, la chance, faut pas voir ça comme en mode quelque chose que tu mérites pas. La chance, c'est quelque chose que tu as eu et que tu as su saisir, que tu as eu en plus que les autres, et que pas forcément tout le monde l'a eu, mais que tu te dois de bien utiliser. Et moi, ça a commencé comment? Alors, il y a un long métrage qui s'est tourné à Nantes l'année dernière. Et il faisait de la figuration. Et en gros, il fallait juste se présenter. Normalement, même pour la figure, il y a pas vraiment ça. Et du coup, je donnais la réplique et on m'a appelé pour un rôle. Au final, ce rôle, j'ai pas eu ce rôle-là. On m'a dit, mais attends, il y a un autre rôle si tu veux postuler et tout. Et tu peux venir le faire. Du coup, je vais pour postuler le rôle. Mais moi, là-bas, j'étais vraiment pas dans un délire de faire l'acteur en fait. Et moi, c'était pour de la figuration. Mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, il y a eu le confinement. Du coup, je me dis, vas-y, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas de long métrage pour moi. Et à la fin du confinement, on m'appelle et on me dit, du coup, au final, bah, c'est pour dire que tu as été pris. Au final, je suis le 9e rôle d'un long métrage avec Agnès Jaoui, Pio Marmaille et Naja Ben Saïd. Donc, c'est des têtes quand même, tu vois, c'est des gens dans le cinéma. Naja aussi, c'est quelqu'un de très prometteuse. Mais, et du coup, voilà, c'est. Et puis, même de jouer avec des jeunes, par exemple, moi, comme je t'ai dit, j'étais vraiment pas dans le délire de faire l'acteur et j'appréhendais un peu. Parce que comme j'étais d'abord derrière en tant que réalisateur, et puis même il y a des tournages où j'ai fait l'assistant réel, j'ai vu que des fois les acteurs, en fait, ça peut être plein d'hypocrisie, ça peut être plein de choses. Mais là, sur le tournage, c'était vraiment une expérience de ouf parce qu'on avait tous des vrais caractères et du coup, s'il y avait quelque chose qui allait pas, et ben on se le disait. Mais au final, il n'y a rien qui allait pas parce qu'on s'est tous très très bien entendus. Et après, bon, j'ai toujours pas d'agent. Là, je suis en train de parler avec quelques agents. Mais j'ai des petits projets qui sont en train d'arriver. Et il y en a un qui arrive fin d'année. En plus, le long métrage, il sort normalement en septembre. Et il y en a un qui arrive en fin d'année. Je peux pas trop en dire parce que c'est un peu un projet top secret et tout. Ok, et du coup, est-ce que vu que tu as un peu on va dire, cette casquette de réalisateur et d'acteur aussi, est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux? Est-ce que t'aimes plus être réalisateur? Est-ce que tu préfères être acteur? Ou quels sont les apports, on va dire, bénéfiques entre guillemets dans les deux situations? Voilà, ça va dépendre du tournage. Par exemple, sur un tournage amateur, tu as plein de choses à faire. Quand tu es réalisateur, tu fais tout, en fait, tu gères tout. Si tu n'as pas d'assistant réel au début, tu gères tout et tout. Donc c'est toujours une adrénaline positive et tout. Quand tu es sur un tournage pro, entre guillemets, tu gères moins de choses. Tu gères la réelle, vraiment que la réelle. Et ça, c'est très bien aussi. Et quand tu es acteur, bah, si tu es juste par rapport à un réel, bah, être acteur, c'est 10 fois plus difficile qu'un simple réel. Parce que tu dois rentrer dans la peau d'un personnage, tu dois te mettre dedans, dans le rôle et tout. C'est plus difficile, mais je pense que, en vrai, sincèrement, c'est un des meilleurs métiers du monde parce que tu joues pour de vrai. On dit jouer, mais c'est vraiment que tu joues, tu t'amuses. Et non, et puis même ça m'a aidé en tant qu'acteur, la réalisation après. Parce que tu sais ce qu'un acteur il ressent. Tu sais comment un acteur il fonctionne, tu sais qu'est-ce qu'il faut dire à un acteur, les différents types de fonctionnement. Moi je sais que j'ai vraiment dû me mettre dans le rôle pour entrer dans mon rôle. Mais il y a des gens, ils ont besoin de visualiser quelque chose qu'il fait. Et c'est une expérience de ouf. Et puis même, t'apprends sur... moi, j'ai été sur là où j'ai joué, j'ai eu de la chance que ce soit des vrais tournages professionnels et tout. Et t'apprends, tu vois, l'organisation, c'est millimétré. C'est pas des trucs à l'arrache comme on peut faire au début. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une rigueur nous-mêmes dans Régicide pour les préparer. Parce que si t'es pas préparé au début, tu peux être perdu. Moi, j'ai eu de la chance, comme je parlais de l'association Résilience au début, c'est quelque chose où ils ont imposé cette rigueur très tôt. Et du coup, on est allé un peu fouiller un peu. Ouais. On est allé sur internet, on a tapé du coup Tom Bikusa, on a cherché un peu. Et on a trouvé qu'en 2018, tu as été lauréat d'un concours, si je ne me trompe pas. Ouais. Le projet moteur, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette expérience et en quoi ça consiste du coup le projet moteur? Là, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça part d'une association qui s'appelle, qui n'existe plus, les Quais de la Mémoire, qui est venue nous voir pour faire un spot préventif pour la sémitane. Et on arrive et moi j'avais déjà un peu, c'est pas que j'avais perdu espoir, mais c'était un moment où les gens me disaient mais c'est impossible de faire du cinéma et tout. Et quand on a fait ça, bah, je lui dis mais moi j'aurais kiffé faire du cinéma et tout, genre aller au festival de Cannes et tout. Il dit bah pourquoi tu le fais pas? Je dis ouais mais c'est compliqué et tout. On a cherché les concours, on a trouvé le concours. Honnêtement,
j'ai mis une soirée à trouver de quoi j'allais parler. Parce qu'au début, j'allais parler. Là, oui, le thème, c'est la personne qui t'inspire le plus. Donc au début, j'ai pensé à mon père. Sauf que je me suis dit, 1 minute 30, ça tiendrait jamais sur mon père. Après, j'ai pensé au président de l'association de résilience, mais qui est quelqu'un de. C'est quelqu'un de bon, mais qui va pas l'étaler. En fait, il aime pas trop dire qu'il a aidé les gens, parce que pour lui, c'est normal, c'est quelque chose qui coule sous le sens, mais clairement, moi, je serais pas arrivé là où j'en suis là s'il n'avait pas été là. Du coup, j'ai pensé à lui, mais comme c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui va pas étaler ce qu'il fait, je me suis dit, bon, je respecte le choix. Après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais qu'est-ce qui relie toutes ces personnes? Et quand j'ai trouvé, en gros, j'ai fait sur mon quartier. Et en gros, parce que mon quartier, c'est mon père, mon quartier, c'est ma mère. Mon quartier, c'est cette personne qui m'a aidé, qui s'appelle Davis Tchousimukala. Mon quartier, c'est tout ça. Mon quartier, c'est toutes ces personnes. Et du coup, j'ai fait sur le quartier. Et là, le texte, je l'ai écrit en 30 minutes. Et ça s'est très, très, très bien passé. On a fait le tournage en une journée. Le tournage, on l'a fait avec Mamadou Savané, qui est un acteur avec qui on a beaucoup travaillé. Avec Aïssa Di Pepito, qui est un acteur de Bellevue qui fait ses projets aussi sur Bellevue, ses projets audiovisuels. Et la beauté du court-métrage, elle se faisait que bah, déjà on parlait du quartier. Et dans le court-métrage, bah, il y avait 3 acteurs, moi, Mamadou et Aïssa. Et Aïssa qui venait de Bellevue, Mamadou qui venait de Malakoff et moi qui venais d'Edervallière. Donc c'était vraiment un truc sur le quartier en général. Ouais, le quartier en général. Et du coup, après, au final, ouais, je suis, comme je t'ai dit, j'étais très engagé auprès de cette association Résilience. On était dans une activité sportive avec des plus jeunes et je reçois un appel, je réponds pas parce que je suis en pleine activité. Et je reçois un message et il me dit, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais il y avait d'autres prix pour le concours. Je me suis dit, elle m'aurait pas juste dit une bonne nouvelle si c'était le prix. Et je la rappelle, elle me dit, bon, bah, Madame Coco, vous allez au Festival de Cannes. Et dans ma tête, je fais, quoi? Et je suis hyper content, mais je saute de joie et je me dis, oh! Et je commence au début, je réalise pas. Je me dis, il y a une couille qui va arriver. Ils vont me dire, ouais, non, le projet, il est annulé. Ou peut-être on s'est trompé, c'est pas toi et tout. Et du coup, le temps arrive et tout. Je me souviens, j'avais... mon père, il m'avait acheté mon costard. Mon père, il savait pas que je faisais de la vidéo avant ça. Mon père, je suis arrivé, je lui ai dit, je vais au festival de Cannes dans 2 semaines. Il a dit, quoi? Ouais, il s'est dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai de la chance, parce que mon père, moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans mes projets. Comme je l'ai dit avant, moi, j'ai commencé par de la musique. Et mon père, il m'a toujours dit une chose, tu veux faire, prouve. Et quand j'ai fait de la musique, j'ai ramené mes premiers cachets, il m'a dit, bah vas-y, tu peux faire. Mais c'est pas quelque chose qui va durer, il faut que tu aies une vraie stratégie. Et pour le cinéma, il m'a dit, vas-y, prouve. Quand je suis allé au festival de Cannes, il m'a dit, bah, tu me prouves, là, en quelque sorte. Après, il a vu que ça continuait. Après, il m'a dit, ouais, c'est comment le cinéma, on en parlait. Du coup, j'étais toujours en études. Et après, donc je lui avais dit, au bout d'1 an, je veux qu'on. Tu vois, j'ai fait une année de césure où j'ai fait un service civique, où j'étais sur mes projets. Et il m'a dit, bah, si tu arrives à faire des projets, bah, moi je te soutiens, tu vois. Et du coup, j'ai eu le long métrage et tout ça. Mais du coup, on revient au Festival de Cannes. J'arrive au Festival de Cannes. J'ai déjà toute une organisation parce que je suis allé à Paris, je suis allé chez mon oncle la veille pour pas louper le train le lendemain. Et on est dans le train et je suis avec les autres lauréats. Et déjà, les autres lauréats, ils sont tous bluffés parce que j'ai fait. Et je me dis, oh, ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a choqué, il m'a dit, mais nous on pensait que tu n'allais même pas nous calculer. Mais moi je me suis dit, oh, mais quelle image ils avaient de moi, tu vois, quelle image, alors que moi j'étais hyper content, j'étais fasciné par tout ce qu'ils avaient fait et tout. Et on parle et tout, et tu vois, c'est une certaine sensibilité que tu as entre réalisateurs qui se retrouvent en général, parce que il y a quand même 6 heures de train entre Paris et Cannes, du coup c'est long. Ouais, ok. Mais vraiment, à la fin des 6 heures, moi j'avais l'impression que je les connaissais depuis au moins 2 ans, tu vois, ces personnes-là. Et du coup, on arrive, on commence à aller au Festival de Cannes et tout. On fait nos projets, on est tous ensemble, on vit en communauté, tu vois. Et quand on revient du tapis rouge, on avait une amie qui s'appelle. Il y avait une des réalisatrices qui s'appelait Wafa. Et Wafa faisait le ramadan, et du coup, elle mangeait pas en même temps que nous, elle mangeait le soir. Et du coup, on faisait des grosses nuits blanches. Et genre, on faisait des grosses nuits blanches et on dormait pas. Et le lendemain, on était grave crevés. On était sur le tapis rouge, on faisait les beaux et tout, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je veux être avec des personnes dans cette dynamique qui. Je veux faire mon taf comme ça, avec des personnes dans cette dynamique. Et du coup, on va au Festival de Cannes. Et je reviens, gros syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, je t'explique, on m'a vu
allez, un quart de seconde sur BFM TV, mais il y a tous mes oncles, tous les gens de mon quartier, ils avaient la photo de quand on me voit, ils étaient hyper contents et Ils se sont dit, c'est bon, il est au-dessus. ouais, ils se sont dit non, vraiment lui c'est bon, c'est la valeur sûre. Et, euh, et moi ça m'a touché. Mais au début, gros syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, mais pourquoi en fait il y a des gens, ça fait 20 ans, ils essaient d'aller au Festival de Cannes. Après, même si je relativise, hein, c'est un prix jeunesse, tu vois. Et bah, je me suis dit, mais pourquoi moi en fait? Et du coup, au début, gros syndrome de l'imposteur. Et après, j'ai des potes et aussi des plus jeunes qui sont venus me voir, qui me disent, mais en fait, nous aussi on peut faire ça. Je dis, bien sûr que vous pouvez faire ça, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui allais au Festival de Cannes, c'est tout le quartier. Parce que ça m'a rappelé une phrase, moi, un de mes films préférés, c'est Notorious B.I.G. Ok. Et dans le film, à un moment, bah, en gros, c'est sans trop spoiler, B.I.G. dans la prison, son pote, il prend sa peine et il lui dit, vas-y, parce que quand c'est un mec comme toi s'en sort, c'est tous les mecs comme nous qui s'en sortent. Et je me suis dit, oh, mais ça, c'est tellement magnifique, parce que ça peut... La personne qui m'a dit ça, qui m'a fait comprendre ça, elle m'a cité cette phrase. Et du coup, moi, j'ai vraiment kiffé et je me suis dit, mais attends, en fait, il faut que je redonne de la force. Et c'est pour ça que j'ai créé d'abord le projet Vision, qui s'est transformé en Régicide par la suite. Mais c'est exactement, je me suis dit, il faut que je montre, bah, on peut le faire en final. Et là, je suis toujours en contact avec l'association. J'essaie de donner de la force au maximum. Ça s'appelle le projet moteur. D'ailleurs, ça a commencé, je sais pas quand vous allez sortir l'interview, mais vous avez jusqu'à avril, je crois, pour faire des vidéos. Et, Bon, on mettra tout ça de façon, pour ceux que ça intéresse de toute façon. et du coup, il y a, avec Régicide aussi, on va faire des ateliers pour vous aider aussi si vous voulez participer. Et du coup, grosse expérience parce que ça te fait ouvrir les yeux. Ça te fait, entre guillemets, tu te dis, mais en fait, c'est un autre monde, mais il est accessible. Un truc qui choque les gens un peu, je vais te dire, quand j'étais dans les salles de projection au Festival de Cannes, j'étais assis à côté d'une meuf, une métisse, mais quand je t'ai dit, une beauté, t'as peur. Elle souriait et tout comme ça, et je savais pas qui c'était. Et je me suis dit, j'étais à deux doigts d'aller lui parler, mais elle parlait anglais et tout. Je me suis dit, wow, je vais me taper la honte et tout. Et je rentre comme ça, et c'est 2 mois plus tard. Et il y a un clip qui passe à la télé, je dis, mais je la connais elle. Après, il me dit, bien sûr, tu connais. Après, je dis, non, mais je crois que je la connais pour de vrai, j'ai déjà vu sa tête quelque part et tout. Il me dit, mais c'est Georgia Smith. Et au final, j'étais assis à côté de Georgia Smith. Mais non. Et ça choque les gens en général. Et Les gens parlent anglais, aller au Festival de Cannes, c'est important pour avoir des bons trucs. Georgia Smith, et en plus, je me suis dit, à tout moment et tout, il y aurait eu moyen. Parce que c'est-à-dire, je serais pas parti la voir comme si c'était une star, tu vois. Je serais parti la voir, je me suis juste dit, en fait, elle est mignonne, tu vois. Et au final, c'était Georgia Smith. Et du coup, non, vraiment, belle expérience de fou. Genre, là-bas, il y avait des gens exceptionnels. J'ai pu voir Spike Lee. Spike Lee, c'est ce réalisateur. Ouais, tu vois, Spike Lee, quand même, c'est important. c'est Ça. ce réalisateur et il est fidèle à lui-même, si tu le vois. Et il est arrivé, tout le monde avait costard, truc, lui, il est arrivé costard quand même, mais avec son bob, il y avait écrit, tu sais, le black là, comme ça. Et je me suis dit, non, lui, il est trop chaud, il a pas perdu. Et lui, tu vois, c'est Spike Lee. Et après, j'ai rencontré les parrains du concours. Donc, les parrains du concours, c'était Abdel Malik et Mathieu Kassovitz. Donc, c'est 2 personnes qui m'inspirent de fou. Mm. Et du coup, j'ai pu rencontrer Mathieu Kassovitz et Abdel Malik. Et Mathieu Kassovitz aussi qui a fait La Haine, du coup, pour ceux qui voient le film. Et Abdel Malik, Allah bénisse la France, c'est aussi un slammer, c'est aussi un rappeur qui a fait plein de choses. Et ce qui est marrant, c'est que c'est 2 personnes avec des très, très opposées, mais ils sont potes et c'est très complémentaire. Parce que on prend l'exemple, les 2 films qu'ils ont fait. Bon, Mathieu Kassovitz, il a fait plein de films, mais La Haine, c'est une vision très noire, très pessimiste de ce qui se passe. Et qu'Allah bénisse la France, c'est une vision très lumineuse, très... il y a de l'espoir. Mais c'est un peu ça qu'il faut dans le cinéma, un peu les deux. Et non, vraiment, Cannes, qu'une bonne expérience en fait. Et du coup, là, on arrive presque à la fin de l'interview. Mais je voulais savoir par rapport à tout ce que tu nous as dit, par rapport à Régicide, ta casquette de réalisateur, ta casquette d'acteur aussi, et ce projet à Cannes. Et ce qui est important aussi de savoir, est-ce qu'il y a eu des études particulières ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu as appris par toi-même ou tu t'es renseigné sur Internet ou il y a eu des études pour genre, comment tu as construit ça ou comment tu es allé vers ce but-là? Moi, l'école, ça fait 400, je pense, en vrai. Non, moi, j'ai pas eu une scolarité très
très simple, très facile. Moi, j'ai changé je sais pas combien de fois de lycée. Donc, moi, le cinéma, j'ai pas fait vraiment d'études pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui a été très. J'ai fini par avoir un bac pro dans le social, mais c'est quelque chose que je faisais déjà à côté. Mais je pense que ça, mine de rien, ça m'a aidé parce que aider les gens, voir comment les gens y vivent, et bah, c'est toujours quelque chose qui fait que, bah, au final, tu as un regard sur la société. Et je pense qu'en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, il faut savoir observer. Il faut toujours avoir quelque chose sur de quoi noter. D'ailleurs, moi j'ai un petit carré d'habitude, mais là il est plein, du coup je note sur mon téléphone. Mais il faut toujours avoir quelque chose de quoi noter parce que c'est de l'observation. Tu retranscris une réalité. Pas la réalité, parce que personne n'a la même réalité, mais tu retranscris une réalité. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc en observant des gens, après aussi quand j'ai fait mes tournages, en observant les acteurs, en observant les réalisateurs, les cadreurs et tout. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. L'école de la vie, entre guillemets, l'école de... Faut être curieux, faut en vouloir. Et du coup, c'est quoi du coup ta mentalité, ton esprit pour la suite, pour ce qui va arriver après? Genre, si tu devais la définir en une seule phrase. Ah, il y a une seule phrase. Je pense que ce serait... L'ambition n'a jamais tué personne, Icar était juste très mal préparé. Donc, je replace le contexte au cas où les gens... Icar, c'est l'homme qui a fait les ailes en cire et qui visait le soleil. Et ses ailes ont fondu. Et je pense qu'au final, pourquoi moi j'ai dit ma phrase, je pense que tu peux viser là où tu veux, mais si tu te prépares, si tu es prêt à faire les sacrifices pour, si tu es prêt à travailler pour. Moi je pense que ouais, c'est un peu plus long qu'une phrase, mais je pense que pour réussir à faire les projets, il y a il y a trois principes et une variante. D'abord, c'est respecte-toi, mets du respect sur toi-même parce qu'il n'y a personne qui fera à ta place. Ensuite, c'est travail, parce que faut vraiment travailler. Et sois conscient de tes faiblesses, mais aussi de tes forces. Et après, la variante, comme j'ai dit, la chance tout à l'heure. Si tu as de la chance, ne prends jamais ça comme quelque chose de t'as pas mérité. Tu mérites ta chance, et c'est juste qu'il faut que tu t'en serves bien. Et voilà, quoi. Donne-toi 100% et laisse personne te dire que c'est impossible. Ok, d'accord. Bah, du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais savoir si tu avais un mot de la fin, quelque chose à dire ou pas, où on peut te retrouver sur tes réseaux, tout ça. Je vais faire un peu de pub. Vas-y, vas-y. Du coup, là, on a participé au Nikon Film Festival avec Régicide. Et il y a deux courts-métrages qui sont en compétition. Un qui s'appelle Terrain de jeu. On peut retrouver Holder des paramètres. Et il y en a un autre qui s'appelle Le jeu. Et du coup, bon, après, je pense qu'on mettra les liens en description et tout. Mais du coup, vous pouvez aller voter. Il y a un vote du public. Après, il y aura un vote plus global. Mais déjà, nous, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir le vote du public parce qu'au final, si on fait des films, c'est pour une majorité. Et même si je serais très content d'avoir les votes du jury parce que le jury, c'est vraiment des gens exceptionnels. Il y a Eric Judor et tout dedans. Mais le public, ça nous intéresse vraiment. Faites-nous des retours, que ce soit négatif ou positif, il faut juste que ce soit constructif. Nous, on veut savoir parce que je pense qu'on fait des films pour nous, on fait des films pour faire évoluer les mentalités, mais on fait aussi des films pour les gens, pour que les gens ils puissent s'évader, pour que les gens ils puissent kiffer. Et voilà quoi, c'était mon mot de la fin. Ok, du coup, on se retrouve à la fin de l'interview. On était du coup avec Big Popa. Ça a été un plaisir en tout cas de t'avoir pour cette première interview de l'analyse. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode.